C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous glorifions. C'est toi que nous exaltons. C'est toi que nous apprécions. Parce que toi seul mérites la gloire. Toi seul mérites l'élévation. Toi seul mérites nos acclamations. Toi seul mérites nos cris. Toi seul mérites tous les honneurs. Toi seul mérites d'être loué. Toi seul mérites tout le meilleur. Oh, sois loué, sois béni, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé. Quelqu'un t'acclame ce matin parce que tu n'as pas ton pareil. Quelqu'un t'acclame ce matin parce que tu es le soutien de sa vie. Quelqu'un t'acclame ce matin parce que tu es le Dieu qui l'a délivré. Quelqu'un t'acclame parce que tu es son défenseur. Quelqu'un t'acclame parce qu'en toi, il sait que son espérance ne sera jamais trompée. Quelqu'un t'acclame parce qu'il sait que le dernier mot t'appartient. Quelqu'un t'acclame ce matin parce qu'il sait que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la vie et c'est pour ta gloire. Quelqu'un t'acclame ce matin parce qu'il sait que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Quelqu'un t'acclame ce matin. Quelqu'un t'acclame ce matin parce que tu prépares de très grandes choses. Quelqu'un t'acclame ce matin parce qu'il sait que l'ennemi sera encore une fois roni. Quelqu'un t'acclame ce matin parce que tu es en train d'élever sa tête au-dessus de la tête de ses ennemis. Mais qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles? Et parce que cela, nous crions Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu règnes en ce lieu. L'ennemi alors ne peut plus régner. Et c'est dans ton règne que nous sommes assis. C'est dans ton règne que nous écoutons la parole. C'est dans ton règne que la parole nous rend ministère. C'est dans ton règne que nous bénéficions de tout ce que tu as réservé pour nous ce matin. Que gloire te soit donnée au siècle des siècles. Amen. Assois-toi dans sa présence. Assois-toi dans la victoire. Et dis à quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, quand je te regarde, je ne lis que la victoire sur toi. Comment peux-tu échouer parce que celui qui habite en toi n'a jamais échoué? Donc tu réussiras. Alléluia. Amen. Vous savez, il faut accepter la parole de Dieu par la foi. Hein? C'est par la foi qu'il faut accepter.
Tout ce que Dieu dit, acceptez-le par la foi. Parce que si vous n'acceptez pas la foi et que vous commencez par réfléchir, par raisonner en vous-même, alors vous allez passer à côté. Acceptez par la foi. Parce que Dieu ne ment pas. Accepte par la foi. Que Dieu nous bénisse. Le thème de mon message ce matin, c'est racheter le temps. Racheter le temps. Nous avions parlé la semaine passée que Dieu cherche des amis. Et vous savez, les amis de Dieu savent racheter le temps. Sachez racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Et nous ne savons pas ce qui peut arriver d'un instant à l'autre. C'est pourquoi il ne faut plus gaspiller le temps. Nous devons mettre à profit chaque seconde que Dieu nous donne. Et nous devons être toujours prêts. Parce que les jours sont effectivement mauvais. Alléluia. Amen. En 2003, j'étais à Gla. 2003, 2004. Donc 2003, 2004, 2005, j'étais à Gla. Et puis, j'avais loué un appartement. Je crois qu'il y a 3 appartements dans la maison. Et j'occupais l'appartement du milieu. Et il y avait un couple qui était à l'autre extrême. C'est-à-dire, en tout cas, j'ai eu l'occasion de leur parler de Jésus. Surtout à la femme. Bon. Comme toujours, elle résistait. Bon, elle n'avait pas trop accepté. Hein? Alléluia. Amen. Un jour, elle était tombée gravement malade. De sorte qu'elle ne transpire même plus. Parce que selon eux, après les recherches, on aurait découvert que, bon, un de ses ex, ou bien je ne sais pas, quelqu'un à qui les parents lui avaient donné bon, pas qu'elle était sortie avec la personne, mais il me semble que les parents avaient reçu quelque chose comme dot. Alléluia. Amen. Bien sûr, contre son gré. Parce que l'homme avec qui elle se trouve, bon, c'est l'homme qu'elle-même aurait choisi. Donc, selon ce que nous avons appris, et que elle aurait été enfermée dans un arbre, de sorte que il ne lui était pas possible même de transpirer. Alléluia. Amen. Et elle faiblissait. Faiblissait. Elle ne pouvait même pas prendre même une petite épingle. Elle frôlait la mort.
je crois que ça a été encore une occasion quand même d'aller encore en profondeur de lui annoncer. Bon, bon, est-ce qu'elle a accepté? Je n'ai plus souvenir. Mais je ne sais pas, ils ont couru d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Elle soit rétablie. Alors qu'avant qu'elle ne tombe malade, elle venait d'enfanter une petite fille. Donc c'est après l'accouchement qu'elle serait, si j'ai bonne mémoire, qu'elle était tombée malade. Très malade. Donc lorsqu'elle se levait de sa maladie, alors la petite fille devrait avoir 1 an. 1 an ou bien 2 ans. Enfin, elle devrait fêter son... Elle est encore petite, 1 an ou bien 2 ans. Parce que ça fait plus de 10 ans en arrière. Donc, on apprêtait tout. À la maison, ça se préparait pour vraiment commémorer, pour célébrer, parce que c'est sa fille. Elle était allée au marché pour faire des emplettes, toujours pour la fête. Et ça préparait. Donc elle était revenue du marché. Quand elle s'est souvenue qu'elle a remarqué qu'elle a oublié une petite chaînette qu'elle voulait prendre pour... Elle a oublié. Mais c'était tellement important pour elle que... Elle a regardé à gauche, à droite, il faut que je retourne. Et c'est comme ça qu'elle a repris Zémidjan pour... Et si j'ai bonne mémoire, c'est à Vedoko qu'un camion a renversé son Zémidjan. Et le camion est passé sur elle. Alléluia. Amen. Alors qu'à la maison, les casseroles étaient sur le feu. Et nous ne savons ni l'heure, ni le jour. C'est pourquoi il faut racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Le diable rôde. Comme un lion rugissant. Parce que lui, il n'a plus rien à perdre. Il est déjà condamné, jugé. Il n'y a plus de miséricorde pour lui. Il connaît sa fin. Il sait que le temps vient où il sera jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire ce lieu qui est préparé pour lui et ses démons. Mais il a juré de ne pas y aller seul avec ses démons, mais d'entraîner des hommes. Des hommes à aller avec lui. Et la seule chose qui puisse empêcher l'homme d'y aller, c'est la bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et seulement Jésus-Christ. Et quand on parle de la foi en Jésus, la foi même qui sauve,
Ce n'est pas une foi instantanée puis c'est fini. Ce n'est pas qu'on t'annonce Christ et tu as accepté et puis oui, c'est fini. Non, ça ne s'arrête pas là. Mais c'est une foi persévérante. C'est-à-dire, tu dois demeurer dans ce Christ-là. Il ne s'agit pas de l'accepter et de vivre hors de lui. Mais tu dois demeurer en lui. Chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est une grâce que nous obtenons de lui. Et nous ne devons pas gaspiller ce jour. Nous devons nous apprêter. Parce que ça dit l'heure peut sonner à tout moment. Si elle savait qu'une telle chose allait se passer, elle ne retournerait pas au marché pour aller chercher juste une chaînette. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et Jésus revient bientôt. Ouvrons les yeux et regardons ce qui se passe autour de nous. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et que tu hésites toujours, et que tu raisonnes, tu te donnes encore le temps. Je me souviens, il y avait une sœur, qui avait bien fréquenté notre église, qui a fait même des années, mais qui ne s'était jamais baptisée. Bon, je l'ai perdu de vue. Mais on l'invite à se faire baptiser. Elle ne voulait pas. Et la raison qu'elle avait donnée, c'était quoi? Que sa maman n'a qu'une seule fille. Et elle est la fille unique de sa maman. Et que sa maman serait une adepte de vaudou. Vaudou. Je ne sais même quel vaudou. Et lorsque sa maman va décéder, il y aura des cérémonies à faire. Et qu'elle est la seule fille. Si elle s'engage maintenant pour le baptême, alors comment va-t-elle faire les cérémonies de sa maman? Donc, elle attend que sa maman décède d'abord et qu'elle finisse avec les cérémonies. Et après, elle va se faire baptiser. Comme si le temps lui appartient. Profitons d'aujourd'hui. Parce que demain ne nous appartient pas. Rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Parce que les enfants de Dieu ne considèrent pas le temps auquel nous sommes. Parce que tous les signes que Jésus a donnés pour son retour, c'est dit, on n'a plus besoin de s'efforcer avant de voir.
C'est le moment où jamais de prendre sa marche chrétienne au sérieux. Je me dis qu'aujourd'hui, il faut encore revenir dans la maison de Dieu pour évangéliser. On croit que c'est seulement dehors qu'il faut évangéliser. Non, mais il faut encore évangéliser dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu est remplie de beaucoup de gens qui sont inconvertis. Ils connaissent le pasteur. Ils connaissent le groupe musical, le lead. Ils connaissent tel ancien. Ils connaissent telle soeur, tel frère. Mais ils n'ont jamais connu le propriétaire de l'église, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Il y a tellement de choses qui envahissent le monde maintenant. La séduction est de taille. Il y a beaucoup d'attractions. Bien-aimé, c'est dans en Christ qu'il y a le salut, qu'il y a le véritable salut. C'est comme si vous êtes vraiment en Christ. C'est comme si vous êtes dans un cercle comme ça. Là où il y a la vie. Et en dehors de ce cercle, vous voyez des choses qui vous attirent. Qui vous attirent. L'argent ici, la femme, tellement de choses qui vous attirent. Et vous avancez. Et vous ne faites pas attention. Si vous avez déjà chevauché la ligne même. Mais il y en a même qui sont déjà sortis de ce cercle-là. Parce qu'ils ne regardent pas là où ils mettent les pieds. Ils croient qu'ils sont encore à l'intérieur de ce cercle. Non. C'est comme dans l'Ancien Testament. Il y a des villes qui sont désignées, qu'on appelait les villes de refuge. Ça veut dire que si quelqu'un tuait quelqu'un, il peut s'enfuir pour aller se réfugier dans cette ville-là. Mais ces villes ont été déjà consacrées. Ça veut dire que même si tu poursuis un meurtrier qui rentre dans cette ville-là, la loi interdit que tu rentres dans la ville pour aller le tuer. Non. C'est-à-dire que tu peux être en train de le guetter jusqu'à ce qu'un jour il sorte de cette ville. S'il sort de cette ville, alors tu peux le frapper. Mais tant qu'il est dans cette ville, tu ne peux pas le frapper. Jésus est comme cette ville pour nous pécheurs à qui l'évangile a été prêché. Et lorsque nous avons reçu, nous qui méritions la mort, nous qui méritions l'enfer, nous qui méritions le désastre, la disqualification totale, en Christ, comme si nous sommes dans cette ville de refuge. Mais le diable, il est en dehors de ce cercle et il est en train de nous attirer parce qu'il n'est pas content que nous lui ayons échappé. Non, il veut coûte que coûte porter atteinte à notre vie. Et pour cela, il est en dehors parce qu'il ne peut pas rentrer dans ce cercle. Il ne peut pas. Mais il dispose des choses pour vous attirer. Et quand il vous attire, vous ne faites plus attention. Vous ne faites plus attention aux limites
Vous ne faites plus attention aux frontières. C'est-à-dire de cette ville. Et puis, vous avancez. Et lorsque vous sortez, alors il vous frappe. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Romains 13, verset 11 à 14 dit quoi? La Bible dit, Romains 13. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est de quel sommeil même? Du sommeil du péché. Du sommeil de l'ignorance. Du sommeil de la désobéissance. Du sommeil des raisonnements. C'est l'heure de se réveiller. Parce que vous n'avez pas tout le temps. Ce n'est qu'une portion qui vous a été donnée. Et vous devez vraiment valoriser cette portion de temps que Dieu vous a donnée. Ce n'est plus le moment de vautrer dans la désobéissance. De dormir. Il dit c'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Tu n'as pas cru aujourd'hui. Peut-être que tu as cru il y a 2 ans. Peut-être pour toi il y a 5 ans. Peut-être pour toi il y a 10 ans. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui, chaque jour là, chaque jour, que Dieu nous donne, nous nous rapprochons. Nous nous rapprochons davantage de la manifestation de Christ, du retour de Christ. Bien-aimés, faisons attention. Ne négligeons pas le temps. Vous voyez que l'iniquité est en train de faire quoi? De gagner du terrain. Aujourd'hui, on peut changer la meilleure, la plus belle créature par une poupée. Comment les gens, ceux-là qui pensent qu'ils sont vraiment intelligents, qui sont censés, vous voyez le dérèglement. Vous voyez? Donc chacun maintenant peut avoir sa poupée. Si la femme n'est pas obéissante, tu peux alors faire sortir ta poupée. Vous voyez? Le dérèglement, tout ça annonce, c'est-à-dire le retour imminent de Christ. Mais quand viendra, dans quel état tu trouveras? Est-ce que la foi pour laquelle tu t'es engagé, est-ce que tu es demeuré persévérant dans cette foi? Ou bien tu es déjà sorti de la ville de refuge, tu es déjà sorti de ce siècle. Il y a les beaux garçons en dehors du cercle. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a l'escroquerie. Il y a toutes ces choses-là qui attirent la chair. Qui attirent la chair. Toutes ces choses-là sont dehors. Et Satan est en train de miroiter, pour faire sortir les enfants de Dieu de ce siècle. Il faut que chacun maintenant s'examine pour voir s'il est encore dans ce siècle. Est-ce que tu es encore dans ce siècle? Ou bien tu en es déjà sorti? Bien-aimé, le temps est court. Jésus revient bientôt.
Nous adorons le Dieu Tout-Puissant tranquillement dans le fréon. Mais sous d'autres cieux, les gens sont persécutés. Les gens sont brûlés à cause de leur foi. Et ceux qui les tuent, c'est-à-dire ils font cette cruauté, croyant rendre un culte à leur Dieu. Le salut est plus proche de nous que... Parce que, bien-aimé, l'enfer est réel. L'enfer existe. C'est dans la semaine ou bien la semaine passée que quelqu'un me racontait un témoignage. Un frère qui vivait dans une ville et qui a été ravi en esprit. Le Seigneur l'a ravi en esprit et lui a montré l'enfer. Ce qu'il avait vu, c'était effroyable, terrible. Et quand il est revenu, mais il me semble que quand il voyait, quand le Seigneur lui présentait, il aurait vu un ami. Un ami à lui, quoi. C'est-à-dire qu'il ne vit plus dans la même ville que cet ami. Un ami ou bien un frère. Il aurait vu dans ce tourment. Et lorsqu'il est revenu, la première chose qu'il a faite, c'était d'appeler ses frères là-bas pour dire, mais et telle personne, est-ce que vous la voyez encore? Et on lui a dit qu'il y a une semaine que la personne est décédée. Ça veut dire que Dieu montre sa bonne volonté de sauver les hommes. Dieu ne veut pas que l'homme aille en enfer. Il n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Non. Moi je me dis, mais Seigneur, si tu pouvais ouvrir les yeux de toute l'humanité pour qu'on puisse voir l'enfer, je crois que personne ne résisterait. Mais il ne le ferait pas. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, l'endurcissement des hommes, même dans ces derniers jours, il envoie, il permet que les gens soient ravis en esprit pour aller vivre le ciel, pour aller vivre l'enfer. Et il les renvoie sur la terre pour témoigner, pour supplier les hommes de revenir, de donner leur vie à Jésus. Parce que Jésus est le seul moyen pour s'échapper. Jésus est la ville du refuge. Jésus est la source du salut. Seul Jésus peut sauver. Ne remets plus à demain. Parce qu'aujourd'hui t'appartient, mais demain ne t'appartient pas. Il y en a, bien-aimés, qui s'étaient engagés. Mais aujourd'hui, à cause des difficultés de la vie, les soucis de ce siècle, ils sont sortis de ce siècle. Bien qu'ils viennent encore à l'église, eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont plus dans ce siècle. Mais Jésus revient. Ce n'est pas une foi instantanée, mais c'est une foi persévérante. C'est une foi. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le cercle et il faut y demeurer. 2 Corinthiens 5. 2
Corinthiens 5. Corinthiens si wema we go taton. 2 Corinthiens 5. Verset Affordide. 20. Ko. Donc, lisons à partir de 17. Mini hasen affordide foton kun we to. Si quelqu'un est en Christ, Il mène do Christi il est une nouvelle E créature. wa huzu nu dida yo. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu Boy ni on bigosi ma ugon. qui nous a réconciliés avec lui E dodogbo ha mi ko ye po. par Christ Bon Christi me. et qui nous a donné le ministère de la Bo réconciliation. wana mi deviso aucun gbigboton. Parce que le péché Don yelando. nous a séparés de Dieu. E ko klami si ma wu. Mais Christ est venu Amon Christi ye wa. pour payer Bona si wa swa le ho. prix du péché, A ho de je ha mini sunu yelando. pour purifier Bona lemi. et nous laver E na lemi de nos we. péchés Si yelando mi ton et nous réconcilier avec Bona Dieu. dodogbo ha mi ko ma u po. Alléluia. Ami. C'est ce qu'il est venu faire. Nwe wa bo ablo ne. Parce que vous ne pouvez pas vivre avec Do Dieu mi si uno gbe ko ma u po. si vous n'êtes pas réconcilié avec Bonne mi lui. ma dodogbo po po. Vous ne pouvez pas vivre dans sa cité. Mi si uno toho bon kotome. Vous ne pouvez pas vivre dans sa Mi félicité si uno pe gantome. si vous ne vous réconciliez avec Mi lui. ma gboken po po. Christ est venu pour faire l'œuvre, Wa bona do wa so. pour accomplir l'œuvre de la réconciliation. Zoken gbigboton. C'est pourquoi la Bible dit E wa son bibeli do. que Dieu a tant aimé le monde Ma wu yin wa no ai hon. qu'il a donné son Fils unique E wa so Jésus, me na vitoro kwa kan ge afin que Jésus. quiconque croit en lui ne périsse point, Ni ma yivasu do. mais qu'il ait la vie Amoni éternelle. mo ogbe mavo. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle Asin do gbe mavo. qui est en Christ E do Christi me on. si tu ne te réconcilies pas avec When Dieu. we ama dodogbo hakiri ma u po a. Alléluia. Ami. Alléluia. Ami. Il dit car Dieu était en Christ, Do ma wo ko do Christi me. réconciliant le monde avec lui-même, Bo wa dodogbo ha do ha i hon ko de sun po e. en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Bon nous embetole wa indo e so desi yesi ya. Et il a mis en nous la parole de la Bo réconciliation. wa ze o ho dogbo ton do mi deleme. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. E do mo mi wa yan zo wa to afo zeda i toton Christi ton. Vous comprenez? Mi mo nkun je wa. Lorsqu'il est venu When we wa te réconcilier bo wa dodogbo ha we. avec Dieu, Bo do ma u po o. maintenant, Diyon. il te dit, je t'ai déjà réconcilié avec Dieu. E do nko dodogbo ha we po ma u po. Qu'est-ce que cela veut dire? E te yin we de. Tu étais en dehors du cercle. Akodo robototo o gudo. Maintenant, je t'ai amené dans ce cercle. Diyon pla we wa robototo o me. Maintenant, tu as une mission. Ado deviso de dino. C'est-à-dire, c'est d'amener d'autres maintenant dans ce cercle. Wede suna te ko wo pla me de voler wa robototo o me. Gloire à Jésus. Gigonu Jésus. Donc, c'est dit que celui qui a reçu Christ, E wa yin do te me yi Christi yo. il devient ambassadeur de Christ E wa sur cette huzu terre. afoze da to te ko Christi ton do ikun bandi. Et il ne reste pas E sona dans no. le cercle Robototo o me. en croisant les bras. Bona bla lo do Mais wa. il doit songer Amona fli. à ramener d'autres dans ce cercle. Me mona ko ne we na block mo pla me de vo wa robototo o me. Mais ce qui m'intéresse, parce que je vais revenir sur cet aspect, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Écoutez, Paul dit, nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est comme si tu as faim et on t'apporte à manger. Et on te supplie de manger. On va te supplier de manger. Si tu refuses de manger, on va dire, reste là. Ou bien. Mais Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que Paul sait que c'est terrible. C'est terrible de ne pas être réconcilié avec Dieu. C'est terrible de ne pas être réconcilié avec Dieu. C'est terrible.
terrible. Bien-aimé, c'est terrible. Ceux qui ont fait l'expérience de l'enfer et que Dieu a renvoyé encore sur terre, ils sont en train de courir à travers le monde pour dire aux hommes, revenez, venez à Jésus, donnez votre vie à Jésus. Même ceux-là qui à cause, c'est-à-dire d'un besoin qui n'est pas encore assouvi, sont en train même de relâcher. Même pour eux, même c'est encore grave. C'est grave. Soyons réconciliés avec Dieu. Paul supplie. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, nous allons faire une prière à la fin. Et par cette prière, de tout ton cœur, donne ta vie à Jésus. Parce que demain ne t'appartient pas. Mais si toi, tu as déjà fait l'expérience de cette nouvelle naissance, mais les situations que tu vis t'entraînent à sortir de la foi, à vivre en ennemi de la croix, je t'en supplie, ne sors pas du cercle. Reviens à Jésus, attache-toi à Jésus. Est-ce l'argent? Est-ce la femme? Est-ce le mariage? Est-ce l'enfantement? Quoi? Quel besoin? Je ne sais pas. De quoi tu as besoin? Le commerce ou bien quoi? Ou bien c'est une guérison que tu recherches et que tu n'as pas encore trouvé, et que c'est ça, c'est à cause de ça que tu es tenté d'aller ailleurs ou bien d'aller tenter ta chance. Laisse-moi te dire que tu seras le plus gros perdant. Bien-aimé, c'est le temps convenable. Quand vous lisez 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, 1 et 2, la Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu nous a été donnée. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Mais Christ est venu avec la grâce. Il nous a donné maintenant une nouvelle opportunité pour que nous soyons sauvés. Alors, saisissons cette grâce. Profitons de cette grâce. Ne rejetons pas cette grâce. Ne remettons pas à demain à cause d'un programme, à cause d'un intérêt. Saisissons maintenant. Ne remettons pas à demain parce que demain ne t'appartient pas. Saisis maintenant parce qu'il n'y a plus de temps. Et toi qui as déjà une fois saisi cette grâce, n'abandonne pas. Ne relâche pas. Je ne sais pas ce dont tu souffres. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais il n'y a rien dans ce siècle-là qui puisse dépasser en valeur cette grâce que tu as obtenue. Jésus. Si tu as Jésus, tu as la meilleure chose qui soit. Alléluia. Ne t'en détourne pas. N'abandonne pas. Parce que la vie que nous avons menée ici, elle est si courte. Même si tu dois vivre 100 ans, ce n'est rien à côté de l'éternité. À côté de l'éternité. Lorsque vous quittez ce monde, c'est-à-dire que le mariage n'a plus de sens. Les villas n'ont plus de sens. L'argent n'a plus de sens. Bien-aimé, quand le temps va arriver et que bien-aimé, le soleil, la lune
Ou bien les étoiles vont commencer par tomber sur cette terre avec le feu. Bien-aimé, aucun gendarme ne restera devant une banque. Parce que quand vous les voyez devant les banques, ils ne sont pas en train de protéger les hommes. Ils protègent l'argent. Ça dit que l'argent n'aura même plus de valeur. Les milliards ne signifieront rien du tout. C'est pourquoi Jésus compare toutes ces choses au salut. Il dit, mais si tu obtiens toutes ces choses et que tu perds ton âme, mais tu es le plus gros perdant. N'abandonne pas Jésus. Si tu as déjà l'occasion de le recevoir. 100 ans. Même si tu dois vivre 200 ans, 300, même 1000. Parce que des fois, quand on dit un parent a peut-être 115 ans, et on dit ah non, il est rentré à la maison. Dans quelle maison? C'est ici qu'il faut préparer la maison. Est-ce que pendant 115 ans, est-ce que pendant 115 ans, est-ce qu'il a saisi la grâce? Est-ce qu'il a saisi, il a accepté Jésus? Bien aimé, 115 ans, 120 ans, vous pouvez en tirer fierté. Si pendant 120 ans, il n'a pas donné sa vie à Jésus, non, bien aimé, il n'y a pas deux destinations. Là-bas, c'est l'éternité. Mais amusez-vous, bien aimé. Mettez votre doigt dans le feu. Ou bien, vous allez retirer votre doigt. Mais là-bas, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas une ombre quelque part pour se mettre à l'abri. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même celui qui est condamné pour 25 ans, 50 ans, il a l'espoir qu'un jour, il va sortir de là. Mais lorsqu'on te condamne à vie, quand tu rentres en enfer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recours. C'est ici qu'on fait. On dit que le tribunal a fait quoi? A tranché, il faut faire un recours. Il faut aller à la chambre de cassation, bien comment ils disent. Cour de cassation. Il n'y a pas de cour de cassation là-bas. Si tu rends la vie ici sans Jésus, il n'y a pas de cour de cassation, il n'y a pas de recours. Là-bas, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Bien aimé, on peut ériger tout un monument sur ton tombeau. Quand on donne ces messages-là, les gens dorment. C'est normal. Parce que le diable ne veut pas que vous entendiez. Mais quand on commence par donner maintenant, tu seras béni. La semaine prochaine, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Amen, amen. Mais je te parle de quelque chose de très sérieux. Jésus n'est plus loin. Jésus est à la porte. Ne t'amuse pas avec ta vie. Église de Dieu, ne vous amusez pas. Ne méprisez pas la grâce. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut.
Ah, il faut vraiment, bien aimé, terminer bien la marche. Pour retrouver qui? Les Daniel. Pour retrouver les Paul. Pour retrouver les Jean. Pour retrouver, bien aimé, les Ézéchiel, les Élie, les Moïse. Pour demander à Daniel, mais Daniel, dis-moi, raconte-moi ce qui s'était passé lorsque tu as été jeté dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous aurons des choses à nous raconter. Il ne faut pas vivre ta foi hypocritement. Mais si tu dois venir dans la maison de Dieu, adorer comme tout le monde, louer comme tout le monde, prier comme tout le monde, et que maintenant à la sortie, tu vis une autre vie. Bien aimé, il est préférable de ne plus venir à l'église, de vivre ta vie. Au moins tu sauras que, même si c'est 100 ans ou bien 50 ans là, tu as bien vécu à la manière mondaine. Et puis c'est bien. Tu peux aller vivre l'éternité en enfer, c'est pas un problème. Mais si toi, tu fais le chrétien chauve-souris et tu vis dans le désordre et tu viens jouer le chrétien à l'église. Vous savez, même en enfer, il y a des compartiments plus chauds que d'autres. Ou bien à la prison, on prévoit le violon. Il y a des endroits plus terribles, non? Il y a des camps de concentration. Ou bien camps de... Oui, des zones de travaux forcés. C'est pareil. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jésus pouvait dire aux pharisiens que au jour là, du jugement, qu'ils seront plus jugés que Sodome et Gomorrhe. Ah bon? Donc j'ai compris que en enfer également là, il y a des compartiments. Quelqu'un a dit, il vaut mieux que j'aille dans le poulailler au paradis que d'aller même au seuil même de l'enfer. L'enfer existe. Ne t'amuse pas avec Jésus. Ne t'amuse pas. Je t'en prie, ne t'amuse pas. L'enfer existe bel et bien. L'enfer existe. Je dis, l'enfer existe. Arrête. Arrête ce que tu fais. Arrête ça. Vous ne connaissez pas le jour. Vous ne connaissez pas l'heure. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. À quoi aujourd'hui les gens passent? À quoi tu passes ton temps? À servir le monde? Tu sers le monde? Le monde va passer avec sa convoitise. Ou bien tu vis pour toi-même? Tu vis pour toi? Non, bien aimé. Si tu vis pour toi, c'est une vie vraiment haïssable. Ça dit que tu es en train de servir de moi, le mauvais, mais tu vis pour toi. Bien aimé, il faut vivre maintenant pour Jésus. Il faut passer le temps avec Jésus. Bien aimé, il ne faut plus passer le temps. Il faut l'acheter, comme dirait l'autre. Parce que le temps est précieux. Et il ne faut pas le gaspiller. Il ne faut pas le gaspiller dans les boîtes de nuit. Il ne faut pas le gaspiller avec les femmes d'autrui. Il ne faut pas le gaspiller dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les mensonges, dans l'escroquerie, dans le vol. Il ne faut plus gaspiller le temps. Mais il faut consacrer le temps à Jésus. Il faut remplir le temps pour les autres, pour la gloire de Dieu. C'est que ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'exercer le ministère de la réconciliation. Beaucoup de gens sont encore dehors.
nos parents, Mais dis-toi, les membres de nos femmes, de notre famille sont là autour de nous. C'est notre Jérusalem. Ils sont à côté de nous. Mais nous ne pensons pas les réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui même, nous avons déjà brisé même ces réconciliations avec Dieu. Disons que nous n'avons plus le courage même de les réconcilier. Pour certaines personnes, ils sont devenus des panneaux indicateurs. Le panneau indique la ville où il faut aller. Mais lui-même ne va jamais. Il faut réconcilier. Le témoignage. L'évangélisation. C'est ce que le Seigneur attend le plus. Mais les soucis de ce siècle nous empêchent de témoigner Jésus. Bien-aimé, c'est la meilleure chose que le Seigneur attend de nous. Les pressions sont beaucoup. Les soucis de ce siècle font que les gens meurent. Chaque jour, des centaines, des milliers de gens meurent sans Jésus. Sans Jésus. Mais nous sommes occupés, préoccupés par nos problèmes, par le pain, par le poisson, de sorte que nous ne pensons pas à les réconcilier avec le Seigneur. Le Seigneur dit une seule âme qui se répand. C'est de la joie au ciel. Chaque âme qui meurt sans Jésus, c'est la tristesse au ciel. Mais ceux-là qui l'ont connu, qu'est-ce qu'ils font? Si nous disons maintenant, mettons-nous ensemble, rentrez dans un groupe d'évangélisation, on ne voit personne. Mais venez prier. Priez pour la percée, priez pour l'avancement, priez pour l'argent, priez pour le commerce. Mais on est nombreux, on est là. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. C'est urgent. Il n'y a plus de temps à perdre. Les gens vont mourir sans Christ et ils iront en enfer. Voyez ce qui se passe avec le sang maintenant. À cause de l'argent. À cause de l'argent. On livre des vies humaines. Maintenant, oui, un enfant peut livrer sa mère pour devenir riche. Il y a 5 litres dans le corps de l'homme. Et on dit que le tout petit verre là, le tout petit verre sera à quoi? À 100 000. Même si on mesure combien de verres et combien de millions pour livrer cette cruauté, cette méchanceté, c'est devenu chose courante aujourd'hui. Jésus revient. Jésus revient. Je vous en supplie. Soyons réconciliés avec Dieu. Et réconcilions le monde avec Dieu. Prions pour nos familles, pour nos parents. Partageons la parole de Dieu au marché. N'ayons pas honte de l'évangile. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas une fierté pour moi d'annoncer l'évangile, non. Mais c'est mon devoir. C'est un devoir pour moi. Je ne peux ne pas. Parce que si je ne le fais pas, c'est un gaspillage de l'œuvre que Christ a accomplie. Christ est venu pour ça. Mais si nous n'allons pas pour annoncer ce que Christ a fait, pour que les gens soient sauvés, c'est que nous avons gaspillé l'œuvre salvatrice de Christ. C'est ce que Christ nous attend de nous. Ce n'est pas, bien aimé, les affaires que nous recherchons. Ce n'est pas le mariage qui importe. Bien aimé, je ne méprise pas ça. Mais ce n'est pas le plus important pour Christ. L'heure à laquelle nous sommes, bien aimé, les temps sont mauvais. Rachetons le temps. Allons, cherchons les hommes. Réconcilions-les avec Christ. Le temps est mauvais. Satan on ne peut plus déchaîner. Satan, c'est-à-dire on ne peut plus presser pour détruire.
Alléluia. Ami. Nous allons terminer là. Mina foro fine. Bien-aimés, Navi waina. engageons-nous pour l'évangélisation. Mini magbe nu wenlila wenla C'est gbedila. comme ça que nous allons bâtir des châteaux au ciel. Mo wa mina ba. Pe trezinda hoda hola do jinu kusione. Que Dieu vous bénisse. Ma oni donu mi. Est-ce que tu peux baisser la tête? Ahendo tatu edoa. Est-ce que tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus? Ado fi ba ko se gbato jonu Jésus wa. Tu vas prier avec moi. Ana hode ko yen ko. Tu vas donner ta vie à Jésus. Ana se gbato jonu Jésus. Sois sincère. Yinu gbodo to. Répète seulement cette prière avec moi. Do de lo ha yen ko ko. De tout ton cœur. Si an ha to me bi. Dis Seigneur Dieu Do Tout-Puissant. akru no ma wo no bi. Je te dis merci Ndoku nuwe. pour ce message. Nu wenda gbe lo. Je comprends Nwa mo nu kun je o. que tu as donné Jésus Do ana Jésus. à cause de mes péchés. Do nyana do chele utu. Je crois maintenant en Jésus. Ndi ndin Jésus. Je crois qu'il est mort Ndi ndo eku. à cause de mes péchés Do nyana do yen ton le utu. et qu'il est ressuscité Bo efonsi ku. pour ma justification. Bona do wuri mi do dodo no. Pardonne-moi So wekemi. et que le sang que Jésus a versé à Bonu la kan croix jode Jésus koyan yin do akluzu ji yo. me purifie Ni le mi we. de tout péché Si nyana do et de toute iniquité. Bodo nyin ku ji le biko. J'accepte Jésus Nwa igbe nu Jésus din. en moi Do nyeme. comme mon Seigneur Di akru no che. et mon Sauveur Bodo hulengan church ko. personnel. Hulengan to che ko. Seigneur, Akru no. fais habiter en moi Yero zedo nyeme. ton esprit Bigbo to ni wa kwedo et nyeme. fais de moi Boyi mi do blo. ton enfant. Vitoe. Merci E na chenu. parce que je crois que tu l'as fait. Do ndi ndo ablo. Je crois maintenant Ndi ndi no. que je suis sauvé Mo hulengan. au nom de Jésus. Do yin ko Jésus ton. Merci Seigneur. E na chenu. Au nom de Jésus, Do yin ko Jésus ton. j'ai prié. E ba mi hodedi. Amen. Ami. Père, je veux te dire merci To njan do kunwe. pour tout un chacun. Nun me do koloko. Je prie, Père, Nhode to. que ceux-là qui t'ont reçu, Do meni ole de yiwe do gba ito me yo. Père, To. je prie, Seigneur, de les garder. Nhode da ni hen ye. Je prie de les soutenir Nhode da ni hen so ye. afin qu'ils demeurent fidèles à cet Boye engagement. ni no gbeji nu gbe mi ma ito. Mais pour ceux qui sont déjà Amonu meni ole dans la de. maison, De koro hwe ogbe yo. affermis-les. Hen ye sien li. Qu'aucun vent, Seigneur, ne les entraîne Jo à hodo sortir koge de ni la ma maison. pla ye ni to sin hwe ogbe yo. Même s'ils sont sur le point, Ye Seigneur, de te do ali sortir. yo jibo na ton. Seigneur, ramène-les. Akru no pla ye wa. Affermis-les, fortifie-les. Ye ni sien li bo do gana men ye. Et secoue-les dans leurs besoins. Hen so ye do hudo iton le men. Fais-le, Seigneur, Blo akru no. au nom de Jésus. Do yin ko Jésus. Que Satan ne trouve aucun avantage dans leur vie. Merci, Père, parce que tu l'as fait. Do akoblo. Au nom de Jésus. Do yin ko Jésus ton. Amen. Amen.